Révision de la Constitution, bras de fer avec l'opposition, dialogue politique toujours en suspens. En RDC, les tensions politiques s'ajoutent à une guerre qui se poursuit dans l'Est. Quelle issue pour le pays? Nous en parlons avec Martin Fayoulou. Bonsoir. Bonsoir. Président du parti politique SID, vous faites partie de la coalition d'opposition C64 contre le changement de la Constitution et le troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Alors voilà 3 mois, des mois même, que vous réclamez un dialogue national. Le président Tshisekedi l'a accepté dans son principe, mais il tarde à le convoquer. Est-ce encore lui qui contrôle le calendrier politique? Écoutez, c'est lui qui est aux commandes aujourd'hui. On sait comment il est arrivé là. Il a usurpé le pouvoir du peuple. Et donc nous attendons. Il a promis Alors que... ça, c'est vous qui le dites. Vous continuez à le dire, à maintenir... Ah oui, je continue à le dire que M. Tshisekedi a été proclamé par la Cour constitutionnelle, mais pas par le peuple congolais. Il n'a pas gagné une élection au Congo, ça se sait. Donc nous disons que nous attendons la convocation ou l'organisation de ces dialogues nationaux inclusifs. Alors il y a aussi le report des manifestations du C64. Le 15 août dernier, énième report. Votre coalition d'opposition n'est-elle pas en train de perdre justement ce rapport de force avec le président? Les reports étaient motivés. Ça a été pour la première fois demandé par le président Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de l'Union africaine. Il nous a dit que M. Tshisekedi était prêt pour aller avec les autres Congolais au dialogue et que nous devons, si possible, reporter notre manifestation pour donner la chance à ces dialogues. Ce que nous avons fait. Et après, le 17 juillet dernier, M. Tshisekedi s'est réuni avec nos pères spirituels, la Senko et l'ECC, les cardinals Ambongo et le président Bokundoa. Il leur a dit qu'il était prêt pour là, maintenant, organiser un dialogue national inclusif selon la Constitution, dans le respect strict de la Constitution. Donc le cardinal Ambongo vous soutient aujourd'hui dans votre démarche de mobilisation? Les cardinals Ambongo n'a pas à soutenir. Les cardinals Ambongo accompagnent le peuple congolais. L'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo accompagnent le Congo. Que ce soit n'importe qui soit président et qui ne va pas dans la direction du bien-être des Congolais, et ces églises seront derrière le peuple et contre ses leaders. Mais la dernière suspension a eu lieu après la demande du cardinal Ambongo. Bien sûr, parce que le cardinal Ambongo nous a dit qu'il a vu Tshisekedi le 17 et ils se sont entendus que les go pour le dialogue étaient lancés et Tshisekedi, dans le compte X de la présidence, a dit qu'il était prêt à organiser un dialogue national inclusif conformément à la Constitution congolaise ou plus précisément dans le respect strict de la Constitution congolaise. Donc, pour ça, les cardinals Ambongo et les révérends pasteurs Bokundoa, président de l'ECC, nous ont dit, écoutez, il y avait plus d'avantages à tirer dans les dialogues que dans votre marche. Et nous vous prions de reporter, de postposer votre marche. Et c'est ce que nous avons fait. Justement, vous appelez désormais à manifester le 15 septembre devant le Parlement. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois, vous pourrez aller jusqu'au bout de la démarche? Mais nous avons toujours été jusqu'au bout. Et des fois, on nous dit que vous êtes des radicaux. Mais quand on est flexible pour chercher la solution, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité, nous voulons la stabilité de ces pays. Donc, cette fois-ci, nous disons, si M. Félix Tshisekedi continue à chercher son changement de constitution, il va nous voir. Cette fois-ci, nous disons que la fois passée, nous devrions aller au Parlement, au Palais de la Nation, pardon. Pourquoi? Pour demander à M. Tshisekedi de partir, de démissionner, parce qu'il avait violé la Constitution, parce qu'il avait saboté la Constitution. Maintenant que la Cour constitutionnelle a retoqué sa loi et par honte, il a renvoyé cette loi au Parlement, nous irons au Parlement le 15 septembre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que nous allons juger s'il n'y a absolument rien.
nous irons. S'il y a quelque chose, la C64 se réunira pour dire ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, c'est le dialogue ou la marche. Alors, il y a encore un an, face à l'avancée de l'AFC M23, vous appeliez Félix Tshisekedi à une discussion patriotique pour éviter la balkanisation du pays. Aujourd'hui, vous voulez également Kabila et Corneille Nangaa à la table. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Mais ce qui a changé, c'est que Kabila et Nangaa détiennent des pans entiers de la République. L'AFC M23 contrôle 2 capitales importantes de la République, Goma et Bukavu. Donc, aussi, l'AFC et l'M23 sont en discussion avec M. Tshisekedi et son gouvernement à Doha. Pourquoi vous discutez ensemble, vous belligérants à Doha, sans la société civile congolaise, sans l'opposition congolaise? Vous avez mis en place 8 protocoles et vous voulez signer ces protocoles sans les autres. Donc, nous disons, amenez vos protocoles, amenez vos éléments de discussion sur la table avec l'opposition congolaise, avec la société civile congolaise, pour discuter ensemble dans un processus de vérité, justice, réconciliation et cohésion nationale. Et vous dites qu'il faut parler au M23 et même au Rwanda, mais dialoguer avec Kigali, accusé par Kinshasa de soutenir le M23. N'est-ce pas lui donner un rôle dans ce règlement de la crise qui contribue précisément à l'alimenter ? Mais le M23, et Kigali et autres, ils sont partie prenante dans la crise. Ils sont partie prenante dans la déstabilisation du Congo. Mais ils sont déjà en discussion avec le gouvernement congolais. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas prendre les Congolais pour les dindons de la farce. Il faut discuter avec toute personne qui peut apporter, la solution dans cette crise congolaise. Vous déclarez d'ailleurs, dans le M23, il y a des Congolais. Est-ce que reconnaître que la guerre dans l'Est n'est pas seulement une agression extérieure, mais aussi une crise politique congolaise, du coup ? Il y a des Congolais instrumentalisés. Nangaa, c'est un Congolais, mais il a été instrumentalisé. Dites-moi, quand est-ce que Nangaa a connu M. Kagame ? Est-ce qu'ils étaient en affaires avant ? Nangaa s'est retrouvé un jour, je ne sais pas, en difficulté avec M. Tshisekedi dans leur deal, et il est parti. Je crois qu'il s'est fait embaucher. Il y a les maîtres de cette affaire, les coachs qui dirigent tout le monde, et puis il y a des élèves qui exécutent les tâches. Donc il faut qu'on soit clair. Nous connaissons l'origine de la crise congolaise. Nous connaissons les causes profondes de la crise, les causes internes, les causes externes. Et donc, il faut qu'on se mette autour d'une table pour que tout le monde dise quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que moi je peux apporter comme solution, et on trouvera une solution qui va satisfaire tous les Congos. Et même si, comme vous le disiez au début, vous contestez la légitimité politique du président Tshisekedi et vous demandez aujourd'hui un dialogue qu'il serait amené à convoquer. Donc vous reconnaissez désormais qu'il est un interlocuteur incontournable dans cette crise. Il est un interlocuteur incontournable, comme tout le monde est interlocuteur incontournable. Tshisekedi est illégitime, ça on le sait, mais il est légal simplement parce que la Cour constitutionnelle a dit qu'il était là. Il est là, mais il sait qu'il n'est pas légitime. Vous voyez, quand vous lisez notre Constitution, on va vous dire, depuis 1960, nous connaissons des crises récurrentes et des crises dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Tshisekedi est illégitime, c'est pour cela qu'il n'arrive pas à avancer. S'il était légitime, tout le peuple serait derrière lui. Donc aujourd'hui, nous disons, allons au dialogue, pacifions le pays, assurons l'intégrité territoriale de notre pays et organisons les élections. Pourquoi ? Parce que en 2028, élection ou pas, qu'il le veuille ou pas, Tshisekedi doit partir. Martin Fayulu, merci. Président du parti politique SID, vous faites partie de la coalition d'opposition C64. Merci beaucoup.